Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau thème dans le journal de la roulotte de Lily. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour votre fidélité, votre écoute, votre présence. Aujourd'hui, la question qui m'est venue au travers d'une méditation et au travers de certains commentaires, pourquoi veut-on savoir où on en est dans son parcours de flamme jumelle? Alors c'est une question que l'on me pose très souvent. Pareil, est-ce que je suis bien sur un lien de flamme jumelle? Et c'est une question, en tout cas, cette question où j'en suis dans mon parcours, que je me suis longtemps posée, vraiment. Donc, comme pour certains, vous le savez, voilà, je suis moi-même sur un parcours FJ, parce que si on n'est pas FJ, je ne vois pas comment on peut parler de ce parcours. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau irrationnel, au niveau énergie, au niveau vibration. Ça dépasse tout entendement en fait. Voilà, donc je sais que vous êtes très nombreux à vous poser cette question. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Voilà, parce que ça fait partie du processus d'éveil, du processus de retour à soi. En tout cas, ce nouveau format, voilà, j'espère qu'il vous plaira, qu'il pourra vous apporter certaines clés. Je ne suis absolument pas là pour vous juger, pas du tout. C'est vraiment fait en fait dans l'amour, la compassion, la bienveillance et de ce que l'on peut vivre tous ensemble. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui viennent me voir pour une guidance, pour un accompagnement, pour un soin énergétique, pour une libération karmique. Mais il y a un moment donné, vous allez savoir voler de vos propres ailes. Voilà, mais on a tous besoin à un moment d'aller chercher nos réponses, de mettre des mots sur ce que l'on vit, de comprendre ce que l'on vit. Voilà, donc, et en ce moment, j'ai des rendez-vous juste extraordinaires, et notamment ce matin, lors d'une libération karmique. C'est une cliente que j'ai depuis 2 ans, que je connais très très bien, on se connaît très bien. Et au bout de 2 ans, j'ai découvert la vraie personne. Mais elle a mis 2 ans, 2 ans à lâcher ce qu'elle ne voulait pas voir chez elle, ce qu'elle ne s'autorisait pas en fait. Voilà, donc sachez que alors oui, je vous apporte, mais vous m'apportez énormément. Grâce à vous, grâce à nos rendez-vous, en fait, j'ai plein de déclics aussi. Voilà, ne l'oubliez pas, peu importe où vous êtes dans votre parcours et peu importe où on en est dans ce parcours, on est toujours en perpétuelle évolution, en perpétuel apprentissage. On n'arrête pas de grandir. On va vers beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sagesse. Et ce lien en ça est extraordinaire. Alors très souffrant, oui, pendant longtemps. Mais il y a un moment, on passe dans une autre dimension. D'où la gratitude dont je vous parle très souvent. Alors, alors moi aussi, je me suis adonné un petit exercice que, si vous voulez bien faire, voilà, ce sera très intéressant pour vous.
avant toute chose, notre autre est un guide de par ses comportements, ses actions et ses mots. Notre jumeau, comme nous, rêve, mais rêve du grand amour. Sauf que pendant très longtemps, c'est au niveau de l'inconscient. En fait, dans ce lien, c'est vraiment une connexion pendant longtemps d'âme, âme, enfin tout le temps, mais au niveau de l'inconscient. Et nous aussi, nous sommes un guide pour lui, puisqu'on, par effet miroir, et des fois sans s'en rendre compte, hein, on va venir le titiller, le faire travailler sur certains sujets. Et en fait, le message principal de votre hôte n'est rempli que d'amour, sauf que pendant longtemps, on ne veut pas le voir ça, parce qu'on est dans l'amour conditionné. Quelque part, il vous dit, pars à ta découverte, à l'amour de toi-même, au respect de toi-même. Comme cela, je pourrai apprendre à m'aimer, apprendre à me respecter, et nous pourrons enfin vivre cet amour que l'on mérite tous les deux. Alors, dans les commentaires, il y a des commentaires là qui m'ont fait tilt. Alors, pendant longtemps, on décortique donc les féminines, parce que la plupart du temps, après, il y a des masculins qui sont éveillés en premier au lien, hein, mais là, je parle vraiment des âmes conscientes du lien en premier. Donc, en général, les féminines, on est très fortes pour aller décortiquer les messages de notre hôte. Mais alors, on y passe à des minutes et des heures. Hein. Mais est-ce que vous avez fait l'inverse? Parce que notre autre veut qu'on ramène tout à nous, qu'on apprenne à partir à notre découverte. Est-ce que, avec le recul, vous avez relu les SMS, par exemple, ou les mails, ou vos dires que vous avez pu exprimer à votre autre? Parce que je pense que comme vous êtes tout le temps en pleine évolution, il y a des choses qui vont vous faire tilt, il y a des compréhensions qui vont vous faire tilt. Donc je vous invite vraiment à relire vos commentaires, parce que vos commentaires sont eux-mêmes des clés pour vous aider à cheminer. On a toutes les ressources, toutes les clés en nous et tout autour de nous, sauf que on est tellement focus sur l'autre pendant longtemps que on veut plus en savoir sur l'autre et en fait on se connaît pas, on ne se connaît pas. Donc si posez-vous, relisez vos commentaires, vos SMS, vous les relisez juste en les observant, sans jugement. Soyez spectateur, c'est-à-dire essayez, voilà, comme vous êtes au cinéma, vous êtes spectateur. Ça vous fait penser à quoi quand vous lisez vos mots, mais de manière détachée? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles émotions vous éprouvez à la lecture de ces mots? Soyez vraiment dans l'observation, dans le détachement, dans la prise de hauteur, dans le discernement. Cela vous permet vraiment de mieux vous connaître, de vous découvrir au lieu de découvrir l'autre. Et ça, c'est vraiment, je vous invite, si vous en avez l'envie, bien sûr, observez aussi votre envie. Vous avez plus envie de savoir où en est votre autre, ou est-ce que vous avez plus envie de savoir où vous en êtes? Voilà, je pense que ces thèmes sont là aussi pour amener à des réflexions.
Donc, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à vous entraider les uns les autres. Je le rappelle, on a tous notre propre parcours, on a tous nos propres clés. Des clés que je vous partage qui ont marché pour moi, peut-être ne marcheront pas pour vous, mais marcheront pour d'autres. Et c'est OK. Et justement, c'est ça aussi, s'ouvrir à toutes les possibilités. Voilà, s'ouvrir à d'autres clés. Alors, donc pourquoi veut-on savoir où on en est dans son parcours FJ? Alors moi, je vais vous nommer les réflexions qui me sont venues où vraiment j'étais dans ce dysfonctionnement de où est-ce que j'en suis dans mon parcours FJ. Alors, je vous invite à prendre une feuille blanche, à vous poser cette question. Pourquoi je veux savoir où j'en suis dans mon parcours FJ? Soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Mettez vos réponses, peu importe ce qu'elles sont. Vous n'êtes pas là pour vous juger, juste pour vous observer, ce qui va vous permettre en fait d'avoir des déclics, de vous connecter à vos propres réponses. Donc moi, j'avais noté par l'ego, par le mental, besoin de rationaliser, besoin de comprendre, besoin de mettre des mots. La peur de l'échec. La peur de l'échec. Le besoin de reconnaissance. Le fantasme de la réunion, qui, soit dit en passant, n'est pas une finalité, puisque c'est encore une nouvelle étape dans le parcours. Voilà, la réunion n'est absolument pas une finalité. Hein. Le parcours est différent, puisqu'à ce moment-là, il se fait à deux, et non plus solo, chacun de son côté, mais le parcours continue, le travail sur soi continue, mais ensemble, à deux. Combler sa solitude, se rassurer, se sentir en sécurité. D'ailleurs, moi je me souviens quand au début je faisais des guidances, alors sur le coup, ouf, ça me rassurait, ça me faisait du bien, ça m'élevait. Mais en fait, après, il fallait que je continue le travail moi-même. Voilà, prenez conscience de tout ça. Par peur que l'autre ne revienne pas. Ah oui. Et ça, je crois que c'est une des clés principales, une des questions, une des raisons principales pour lesquelles on a besoin de savoir où on en est dans son parcours. Alors après, ce n'est que ma propre vérité, ce n'est que mon expérience. Peut-être que vous aurez d'autres raisonnements. Mais c'est ça aussi l'idée du partage. Ce sont des expériences. Par besoin de se dire que l'on avance. Alors peut-être attention à ne pas tomber dans l'exigence, dans le contrôle absolu. Il faut que je travaille sur moi. Et je suis passée par là et on passe tous par là. Ah mais oui, je vais bosser, il faut que je bosse à fond sur moi parce que de manière énergétique, mon autre, ça va le faire avancer. Mais votre autre, il n'a pas besoin que vous lui disiez où vous en êtes. Il le ressent. Il connaît votre vibration. Il sait si c'est du fake ou pas. Par ego spirituel. Oui, par ego spirituel. Parce que comme l'âme consciente du lien, eh bien c'est la locomotive du lien pendant très longtemps. Et ça aussi, c'est difficile à accepter. Difficile à accepter. Pareil, quand est-ce que mon autre va se mettre au travail?
Mais votre hôte, depuis la reconnexion, il est en plein processus de transformation, comme vous. Sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes choses à bosser. Voilà. Donc, des fois, ah ben oui, mais moi j'avance, moi je suis dans ma complétude et il ne se passe rien. Eh bien, ok. Alors, allez chercher vos réponses parce que vous allez les trouver. Pour expliquer sa différence, pour se sentir utile à quelque chose, parce que être flamme jumelle donne un sens à sa vie, enfin, entre guillemets. Et c'est devenu très à la mode, très new age, d'être FJ. Non, 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 non. C'est un Koh-Lanta, un Koh-Lanta très très réel, hein, très très réel, mais ça dure pas sur 2 mois, hein. Ça dure voilà sur plusieurs années. Et peut-être que vous avez besoin d'expliquer votre différence, votre éveil spirituel en vous disant, ben voilà, en fait, ah ben oui, tu comprends, je vis tout ça parce que je suis FJ. Ça veut dire que vous avez besoin de reconnaissance des autres. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à accepter d'être différent. Attention à ne pas vouloir entrer dans un moule. Donc, assumez qui vous êtes. Assumez d'être différent. Et même si vous n'êtes pas FJ. L'autre suggestion, pour valider votre lien FJ, et même si vous n'êtes pas FJ, c'est que votre âme a choisi ce processus pour vous amener à autre chose. Et du coup, pour beaucoup, ceux qui en fait se révèlent ne pas être dans un parcours FJ, ah ben voilà, de toute façon, j'ai perdu mon temps, il m'a fait perdre mon temps. Non, 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 ce n'est pas une perte de temps. C'est juste une expérience que votre âme a choisi de vivre pour vous amener à quelque chose de plus grand. Sauf que sur le coup, voilà, vous êtes dans ce mode émotionnel réactionnel parce que vous ne savez pas pourquoi pour le moment vous avez vécu ça. Donc, besoin d'être assuré, besoin de comprendre, besoin de mettre des mots. Mais je le rappelle, toutes ces étapes sont nécessaires pour vous dépouiller, pour renaître à vous-même. Voilà, le principal dans ce parcours étant vraiment d'avancer, d'aller chercher sa propre lumière, d'aller vers beaucoup plus d'épanouissement, de guérison, de libération, ce qui vous amènera à un moment donné en fait à du détachement. Alors pareil, se choisir, ça se fait en plusieurs étapes, ça se fait pas en un claquement de doigts. Le détachement, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. D'ailleurs, je pense que je ferai un thème sur justement le détachement, qui n'est pas du tout la même chose que le switch que certains et certaines peuvent vivre, parce que le switch est une réaction, non pas dans le cœur, mais est une réaction égotique. Donc avec tout ce que je vous ai énuméré, essayez d'aller chercher des correspondances positives. La peur de l'échec, ok, alors l'échec là, ça me fait penser à quoi? À quel événement dans ma vie? Parce qu'en fait, pour résumer là tout ce que je vous ai dit, ça vibre la peur, ça vibre le besoin, le besoin. Et ce que j'aimerais vous montrer dans tout ça, de l'autre côté du tableau, dans l'autre colonne, colonne, où est l'envie dans tout ça? Où est l'envie?
Parce que pendant longtemps, on est ultra contrôlant, on avance en fait, c'est pour faire revenir l'autre, pas pour soi. Mais l'envie dans tout ça, où est l'envie vis-à-vis de nous-mêmes? Où est l'envie de cet épanouissement pour nous-mêmes, de cette réalisation de soi, de la réalisation de notre mission de vie? Voilà, j'espère que tous ces questionnements, en fait, vous aideront à cheminer. Comme je le dis, moi je suis juste voilà, de passage dans vos vies. Je ne suis absolument pas un guide, je ne suis absolument pas une magicienne. Non, je suis tout à fait humaine comme vous, avec des émotions, avec des hauts, avec des bas, avec des expérimentations de la vie. Et c'est intéressant à certains moments de les partager, d'aller, en fait, d'essayer d'accéder à un nouveau raisonnement, à un nouveau lâcher-prise, à prendre conscience de certaines choses pour justement s'en libérer, pour transmuter tout ça. Parce que l'envie, elle est dans le cœur. L'envie, c'est être pleinement reconnecté à son enfant intérieur. L'envie, mettez de l'envie dans vos vies. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Parce que l'envie ne se contrôle pas, l'envie se vit. Là, on est dans le cœur, là, on est dans l'amour, et peu importe les résultats. Donc, si certains d'entre vous décident de faire ce petit exercice-là sur une feuille blanche, eh bien, n'hésitez pas à me partager ce que vous en avez tiré de tout ça. Voilà, quel mot vous pourriez mettre sur tout ça? N'hésitez pas non plus à me faire part des thèmes, des explorations que vous voudriez aborder. Voilà, ne l'oubliez pas, c'est vraiment un partage pour s'aider les uns les autres et essayer de s'ouvrir au champ de tous les possibles, s'ouvrir à quelque chose de plus grand pour avancer dans l'amour, dans la lumière, tout simplement. Voilà pour donc ce thème. Et ne l'oubliez pas, tout est juste, tout est expérience. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à aller voir ma méditation et mon soin énergétique pour la pleine lune du 5 février. Ne l'oubliez pas non plus, je fais également des accompagnements pour vous guider, que ce soit dans votre éveil spirituel ou dans votre parcours FJ. Parce que des fois, vous avez un peu trop tendance peut-être à prendre des guidances pour savoir en fait où en est votre autre. Mais le principal, c'est vous. C'est vous. C'est là où vous allez faire un bond en avant. C'est quand vous serez focus, quand vous serez centré sur vous. Et que vous vous poserez pour aller chercher vos propres réponses et non pas pour aller décortiquer ce que fait ou ce que ne fait pas votre autre. Voilà, donc là je crois que j'ai terminé, peut-être non. Allez, on va prendre une carte, le pouvoir du moment présent. Allez, quel message pour vous, pour clôturer ce thème, ce questionnement. Il y a une manière très efficace de prendre conscience de l'être. C'est simplement de détourner votre attention de la pensée vers le corps, où l'être peut être ressenti comme le champ d'énergie invisible qui donne vie à tout ce que vous percevez, comme le corps physique. Voilà,
vous pouvez faire une capture d'écran et je vous invite à relire cette carte d'inspiration. Qu'est-ce qu'elle vient faire vibrer en vous? Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!